N'ayant personne pour garder sa fille, une mère en difficulté emmène la petite au travail. Mais elle manque de s'évanouir lorsque l'enfant entre dans la pièce, pointe du doigt le milliardaire et demande « Es-tu mon papa ?» Maman pleure tous les soirs en regardant ta photo. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Grace se réveilla avant la sonnerie de son réveil. C'était toujours ainsi. Son corps savait simplement qu'à 5 heures du matin, une nouvelle journée, identique aux précédentes, commençait. Elle se leva avec précaution pour ne pas faire de bruit et regarda le petit lit dans le coin de la chambre. Lily dormait, serrant contre elle son ours en peluche usé, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller. La chambre était minuscule, un lit simple pour Grace, un plus petit pour Lily, une armoire partagée pour les deux et une petite table qui servait à tout, repas, études et jeux. La fenêtre donnait sur la cour intérieure de l'immeuble, où tout ce qu'elle pouvait voir était le mur de briques du bâtiment voisin. Grace se rendit à la salle de bain du couloir, partagée avec les autres locataires. Elle se brossa les dents, se lava le visage et attacha ses cheveux bruns en une simple queue de cheval. Dans le miroir, elle remarqua ses yeux fatigués. 26 ans, mais parfois elle avait l'impression d'en avoir 50. Elle retourna dans la chambre et prépara le petit déjeuner sur une petite table d'appoint où se trouvait un réchaud électrique portable, 2 tranches de pain, un peu de confiture et du lait chaud. Lily se réveilla à l'odeur. « Bonjour maman. »« Bonjour ma chérie, bien dormi ?» Lily hocha la tête et s'assit à table, encore somnolente. Grace servit le petit déjeuner et s'assit à côté de sa fille. Elles mangèrent en silence, un petit rituel qu'elle répétait chaque jour. « Aujourd'hui, tante Sarah vient te chercher à l'école et tu resteras avec elle jusqu'à ce que je rentre, d'accord ?»« D'accord, tante Sarah me laisse regarder les dessins animés. » Grace sourit. Sarah était la voisine de 60 ans qui s'occupait de Lily certains après-midi. C'était l'une des rares personnes en qui Grace avait confiance. Après le petit déjeuner, Grace aida Lily à s'habiller, lui brossa les cheveux et lui fit 2 tresses. La petite fille était magnifique, avec de grands yeux bleus et un sourire qui illuminait n'importe quel espace. Elle était la chose la plus précieuse au monde pour Grace. « Maman doit aller travailler. Tu seras sage à l'école ? » ?»« Oui. Et toi, tu seras sage au travail ?» Grace eut un petit rire. « Je vais essayer. » Elles partirent ensemble. Grace déposa Lily à l'école et prit 2 bus pour se rendre en ville, où se dressait le siège de Whitmore Global. 40 étages de verre et d'acier reflétant le ciel gris du matin. Grace entra par l'entrée des employés, montra son badge au gardien de sécurité et monta au vestiaire. Elle enfila l'uniforme bleu de l'entreprise de nettoyage sous-traitante, attrapa son chariot de matériel et se mit au travail. Son service commençait au 35e étage. Cadres, directeurs et personnes importantes y travaillaient. Grace poussait son chariot de nettoyage le long des couloirs de marbre, à peine remarqué par les hommes et les femmes en costume qui se pressaient, parlant au téléphone ou transportant des dossiers. Personne ne la regardait. C'était comme si elle était invisible. Grace nettoyait les salles de conférence, vidait les poubelles, essuyait les tables en verre. Elle entendait des conversations sur des chiffres, des projets, de l'argent ou des choses qui semblaient appartenir à un autre monde. Un monde où elle n'existait pas. Le 36e étage abritait les bureaux du président. Grace n'y montait que 2 fois par semaine, et toujours avec sa superviseure. C'était là que travaillait la famille Whitmore, les propriétaires de l'entreprise. Grace n'en avait jamais vu aucun de près, mais elle savait qu'ils étaient puissants. Pendant sa pause déjeuner, Grace se rendit sur la place devant l'immeuble. Elle s'assit sur un banc, mangea le sandwich qu'elle avait apporté de la maison et appela Sarah pour savoir comment allait Lily. « Elle a bien mangé son déjeuner et maintenant elle dessine », disait Sarah. « Merci de t'occuper d'elle. »« Il n'y a pas de quoi, Grace. Lily est un ange. » Grace retourna au travail, se sentant un peu plus légère. Elle savait sa fille en sécurité, et c'était ce qui importait. Les après-midi s'éternisaient. Grace nettoyait les toilettes, les couloirs, les ascenseurs. Toujours en silence, toujours invisible. Les employés de Whitmore Global passaient à côté d'elle comme si elle faisait partie du décor. À 18 h, Grace terminait son travail. Elle se changeait, prenait son sac et sortait par la même entrée que le matin. Puis c'était 2 trajets en bus bondés pour rentrer chez elle, toujours épuisée. Quand elle arrivait à la maison, Lily courait l'embrasser. « Maman, tu es rentrée. »« Je rentre toujours, mon amour. » Elles dînaient ensemble, Grace aidait Lily avec ses devoirs, puis elle jouait un peu avant l'heure du coucher.
C'était le moment préféré de la journée de Grace. Une fois Lily endormie, Grace s'asseyait sur le bord du lit, regardant sa fille. Elle pensait à l'avenir, aux rêves qu'elle avait mis de côté et à la vie qu'elle voulait pour Lily. Parfois, le poids de la responsabilité semblait écrasant. Grace travaillait dur, économisait chaque centime, faisait des sacrifices. Tout pour sa fille. Tout pour s'assurer que Lily ait une meilleure chance dans la vie. Personne chez Whitmore Global ne savait qu'elle avait un enfant. Personne ne connaissait ses rêves, ses peurs ou ses espoirs. Pour eux, Grace n'était qu'une femme de ménage parmi d'autres, invisible, sans histoire, sans importance. Mais Grace savait qui elle était. Elle savait qu'elle avait de la valeur, et elle savait qu'elle ferait n'importe quoi pour protéger Lily. Tandis que la ville dormait dehors, Grace planifiait le lendemain. Une autre journée comme les autres. Une autre journée à porter le poids du monde sur ses épaules, discrètement, comme toujours. Elle n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de changer à jamais. Grace finissait de coiffer Lily lorsque le téléphone sonna. Il était 6h40 du matin, trop tôt pour que quelqu'un appelle. Son cœur fit un bond. « Allô ? Grace, ma chère, c'est Sarah. » La voix de la voisine semblait inquiète. L'estomac de Grace se noua. « Sarah, quelque chose ne va pas ? L'école m'a appelé parce qu'il n'arrivait pas à te joindre. Ton téléphone doit être hors service. » Grace vérifia son portable. Seulement 2 barres. Le vieil appareil lui causait toujours des problèmes. Qu'est-ce que l'école voulait ? Grace, la garderie est fermée aujourd'hui. Un gros problème de plomberie. La conduite principale a éclaté pendant la nuit et a tout inondé. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Grace. Fermé aujourd'hui ? Sans prévenir ? Mais ils ne peuvent pas fermer comme ça, sans préavis. C'était une urgence, ma chère. Ils ont dit que ce ne serait réparé que demain. Grace s'assit sur le lit, les jambes tremblantes. Lily était par terre, jouant avec ses poupées, fredonnant une chanson qu'elle avait apprise en classe. « Sarah, pourrais-tu, peut-être que tu pourrais garder Lily aujourd'hui. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Grace ? N'importe quel autre jour, je l'aurais fait, sans problème. Mais aujourd'hui, je ne peux vraiment pas. Ma sœur Rosa est à l'hôpital et j'ai promis de rester avec elle toute la journée. Elle est seule, tu sais. Elle n'a personne d'autre. » Grace ferma les yeux. « Je comprends, Sarah. Je suis vraiment désolé, ma chère. Si c'était autre chose ? Ce n'est rien. Prends soin de ta sœur. » Grace raccrocha et regarda Lily. La petite fille venait de découvrir que ses 2 poupées préférées rentraient parfaitement dans la maison de jouets. « Maman, regarde. Barbie et Anna peuvent vivre ensemble. C'est super, mon amour. » Grace essaya de penser à des alternatives. Elle n'avait pas de famille en ville. Elle avait déménagé ici lorsqu'elle avait appris qu'elle était enceinte, voulant prendre un nouveau départ, loin de tout. Elle n'avait pas d'amis proches. Sarah était pratiquement la seule personne à qui elle confiait Lily. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. 6h50, elle devait quitter la maison dans une demi-heure pour arriver à l'heure au travail. Qu'allait-elle faire ? Elle ne pouvait pas manquer le travail. Elle avait déjà manqué 2 jours les semaines précédentes, quand Lily avait eu de la fièvre. La première fois, sa superviseure, Madame Henderson, avait été compréhensive. La seconde fois, elle lui avait clairement fait comprendre que toute absence supplémentaire pourrait entraîner son licenciement. Le personnel de nettoyage est facile à remplacer, Grace, avait-elle dit de son ton sec. Il y a une file de gens qui attendent un emploi. Grace ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi. C'était sa seule source de revenus, le seul moyen de payer le loyer, d'acheter de la nourriture et d'habiller Lily. Une idée folle commença à germer dans son esprit. Et si elle emmenait Lily au travail ? L'immeuble de Whitmore Global était immense, 40 étages. Elle était sûre qu'il y avait des pièces vides où elle pourrait cacher Lily pendant quelques heures, juste jusqu'à la fin de son service. C'était bien trop risqué. S'il la découvrait, elle serait finie. Mais elle n'avait pas le choix. « Lily, viens ici, ma chérie. » La fillette lâcha ses poupées et courut dans les bras de sa mère. « Aujourd'hui, tu vas faire un voyage très spécial avec moi. » Les yeux bleus de Lily pétillèrent de curiosité. « Quel voyage ? » « Tu vas voir l'immeuble où je travaille. Mais c'est notre secret spécial, d'accord ? Un secret, comme dans les films. » Malgré son inquiétude, Grace sourit. « Oui, comme dans les films. Tu resteras dans une pièce spéciale, très sagement, pendant que je travaille. Ensuite, nous rentrerons ensemble à la maison. Je peux prendre Teddy,
demanda Lily en désignant son ours en peluche. Bien sûr que tu peux. Grace prépara un sac à dos avec tout ce qui pourrait occuper Lily pendant des heures. Des livres de coloriage, des crayons de couleur, des petits jouets, Teddy, des sandwichs, du jus, des biscuits et des fruits. Elle apporta aussi une petite couverture au cas où Lily voudrait faire la sieste. Maintenant, écoute bien Lily. Dans l'immeuble où je travaille, il y a des règles importantes. Tu dois rester exactement où je te laisse et tu ne dois pas quitter cet endroit, compris? Pourquoi? Parce que tu pourrais te perdre. C'est un très grand immeuble avec beaucoup de monde. Si tu te perds, je ne pourrai plus te retrouver. Lily hocha la tête sérieusement. Je ne veux pas me perdre. Alors tu resteras dans la pièce que j'ai choisie, d'accord? D'accord. Le trajet jusqu'au centre-ville ne lui parut jamais aussi long. Grace était nerveuse, vérifiant et revérifiant qu'elle avait tout dans le sac à dos de Lily. Lily était excitée, regardant par la fenêtre du bus, commentant les voitures et les immeubles. Maman, cet immeuble est vraiment très grand. C'est vrai, mais celui où je travaille est encore plus grand. Vraiment? Plus grand que les nuages? Presque. Grace rit, essayant de cacher son anxiété. Quand elles descendirent du bus devant Whitmore Global, Lily resta bouche bée. Waouh! C'est vraiment, vraiment grand. La tour d'acier et de verre s'élevait vers le ciel comme une montagne. Grace se sentait toujours petite à côté, mais maintenant, avec Lily à ses côtés, le sentiment était encore plus fort. Viens, ma chérie. Elles entrèrent par l'entrée des employés. Monsieur Martinez, le gardien de sécurité, était à son poste comme d'habitude, un homme sympathique d'une cinquantaine d'années qui saluait toujours Grace avec un sourire. Bonjour, Grace. Il s'arrêta en voyant Lily. Tiens, qui est cette petite princesse? Grace sentit ses joues chauffer. Bonjour, monsieur Martinez. Voici ma fille, Lily. Son école a fermé aujourd'hui à cause d'un problème et je n'avais personne pour la garder. Monsieur Martinez s'agenouilla à la hauteur de Lily. Bonjour Lily. C'est un joli nom. Quel âge as-tu? Lily leva 4 doigts. 4. 4 ans. Tu es déjà une grande fille. Monsieur Martinez se releva et regarda Grace avec compréhension. Il avait lui-même 3 enfants et savait à quel point être parent pouvait être difficile. Grace, tu sais que tu n'as pas le droit d'amener un enfant au travail. Je sais, monsieur Martinez. C'est juste pour aujourd'hui, je promets. Elle restera sage. Il jeta un coup d'œil alentour, s'assurant que personne d'autre n'était là. Je comprends ta situation. Je suis passé par là. Mais si quelqu'un le découvre, ils ne le découvriront pas. Je vais trouver un endroit sûr pour elle. Monsieur Martinez hésita, puis soupira. Juste pour aujourd'hui, Grace. Et sois prudente, d'accord? Si Madame Henderson le découvre? Merci, monsieur Martinez. Merci beaucoup. Grace prit la main de Lily et elles se dirigèrent vers l'ascenseur. D'autres personnes les rejoignirent, des cadres en costume coûteux et au visage sérieux. Lily resta silencieuse, fascinée par tout. Elles descendirent au 35e étage. Grace le connaissait bien. C'était là qu'elle passait la majeure partie de son service. Le couloir était vide, la plupart des employés arrivaient après 8 heures. Grace parcourut le couloir, vérifiant les pièces. Elle avait besoin d'un endroit discret où personne ne dérangerait Lily. Au bout du couloir se trouvait une petite salle de réunion, rarement utilisée. Grace avait la clé car elle était responsable du nettoyage de cet étage. Elle ouvrit la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Parfait. Une pièce simple avec une table ronde, 6 chaises et une fenêtre donnant sur la ville. Il y avait une petite table d'appoint dans un coin où Grace pourrait installer les affaires de Lily. Voilà, Lily. C'est ta chambre spéciale pour aujourd'hui. Lily entra et regarda autour d'elle, curieuse. C'est joli, maman. Je peux voir la ville par la fenêtre. Oui, tu peux. Mais souviens-toi de notre conversation. Tu n'as pas le droit de sortir de cette pièce. Grace étala les jouets de Lily sur la table, disposa les encas sur une chaise et posa la couverture sur une autre chaise au cas où Lily voudrait se reposer. Teddy resta dans les bras de sa fille. Tu as tout ce dont tu as besoin, nourriture, jouets, Teddy. Si tu as besoin de quelque chose de super important, appelle-moi, d'accord? Mais seulement si c'est vraiment, vraiment important. D'accord, maman. Je vais colorier et jouer avec Teddy. Grace embrassa le front de Lily. Tu es une si gentille fille. Je reviens bientôt voir comment tu vas.
Elle quitta la pièce et ferma soigneusement la porte. Elle prit une profonde inspiration, espérant que ce plan fou fonctionnerait. Le travail commença comme d'habitude. Grace attrapa son chariot de nettoyage et commença sa routine. Elle nettoya les premiers bureaux, vida les poubelles, essuya les meubles. Mais toutes les 15 minutes, elle trouvait une excuse pour passer devant la chambre de Lily. Lors de sa première vérification, Lily était assise à table, coloriant une image. « Tout va bien, mon amour ?»« Oui, maman. Je dessine notre maison. » La deuxième fois, Lily jouait avec Teddy, inventant une histoire. Teddy a faim, mais je lui ai dit qu'il devait attendre l'heure du goûter. Grace sourit. « C'est bien, continue de t'amuser. » Mais lors de la troisième vérification, à 10 heures du matin, la pièce était vide. Le sang de Grace se glaça. Le sac à dos était toujours là, les jouets éparpillés sur la table, Teddy sur une chaise. Mais Lily avait disparu. « Lily » appela-t-elle doucement, ne voulant pas faire trop de bruit. « Lily, où es-tu » Silence. Grace sortit de la pièce et regarda dans le couloir. Vide. Elle courut aux toilettes des femmes les plus proches. Vide également. La panique s'installa. Où Lily avait-elle bien pu aller? L'immeuble était immense. Elle pouvait être n'importe où. Grace commença à chercher, étage par étage. Elle vérifia le 36e étage. Rien. Le 34e étage. Aucun signe. Pendant ce temps, 3 étages plus haut, au 38e, une réunion très importante était en cours. C'était la réunion mensuelle du conseil d'administration de Whitmore Global. 12 hommes en costumes impeccables étaient assis autour d'une longue table en acajou, discutant de chiffres, de stratégie et de l'avenir de l'entreprise. Ethan Whitmore était assis en bout de table. À 32 ans, il était le vice-président de l'entreprise et le fils de son fondateur, Robert Whitmore. Grand, cheveux noirs parfaitement coupés, yeux bleus perçants, diplômé de Harvard, parlant 3 langues et salué par les magazines économiques comme l'un des jeunes cadres les plus prometteurs du pays. Les chiffres du 3e trimestre montrent une solide croissance de 15% par rapport à la même période l'année dernière, rapporta James Morrison, le directeur financier. Ethan parcourait les rapports devant lui, prenant des notes occasionnelles. La réunion suivait le schéma habituel, chiffres, projections, stratégie. « Et qu'en est-il du marché asiatique » demanda un autre directeur. « Nous avons des perspectives très positives pour l'année prochaine » répondit Ethan. « Nous prévoyons de nous étendre ?» À ce moment précis, la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Une petite fille blonde avec des couettes entra. Elle portait une robe à fleurs roses et des baskets blanches, tenait un ours en peluche marron et regardait autour d'elle avec curiosité, sans la moindre trace de peur. Les 12 hommes cessèrent de parler d'un coup. Tous fixèrent l'enfant, déconcertés. « Comment un enfant a-t-il pu entrer ici » marmonna le directeur des ressources humaines. Lily s'avança jusqu'à la table, ses petits pas résonnant dans le silence soudain, et s'arrêta juste en face d'Ethan. Elle le regarda droit dans les yeux. Ethan sentit quelque chose d'étrange s'agiter en lui. Ses grands yeux bleus lui semblaient étrangement familiers. La forme de son visage, l'inclinaison de sa tête. « Salut » dit Lily de sa douce voix enfantine. « Salut » répondit Ethan automatiquement, incapable de détourner le regard. Lily l'étudia un instant, comme si elle mémorisait chaque détail de son visage. Puis, avec la spontanéité pure d'une enfant de 4 ans qui vient de reconnaître quelqu'un, elle dit « C'est toi mon papa. Maman pleure tous les soirs en regardant ta photo. » Un silence assourdissant tomba. Les 12 hommes se figèrent, comme si quelqu'un avait arrêté le temps. Quelques-uns ouvrirent la bouche, mais rien ne sortit. Ethan sentit le monde tourner. Son visage devint pâle et ses mains tremblèrent imperceptiblement sur la table. Il ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, essayant de former des mots qui ne voulaient tout simplement pas venir. Ce n'est pas. À cet instant précis, Grace fit irruption dans la pièce, essoufflée et affolée. Elle avait monté 3 étages en courant à la recherche de Lily. « Lily » s'écria-t-elle en entrant. Tous les regards se tournèrent vers Grace. Elle portait l'uniforme de nettoyage bleu, le visage rouge de panique, les cheveux défaits par sa course. Grace attrapa Lily dans ses bras, la serrant fort. « Je suis tellement désolée » murmura-t-elle, incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux. C'était une erreur. Ethan était toujours sans voix, fixant Grace comme s'il voyait un fantôme. Il y avait quelque chose dans ce visage, ses yeux bruns effrayés. Grace se tourna pour partir, Lily dans ses bras. « Maman, pourquoi tu pleures » demanda Lily, confuse. « J'ai trouvé papa,
comme tu l'as toujours dit. Grace ne répondit pas. Elle sortit en courant de la pièce, le cœur brisé, sentant le poids brûlant de 12 regards sur son dos. À l'intérieur, les 12 hommes restaient silencieux, les yeux rivés sur Ethan Whitmore, qui était assis, immobile, sur sa chaise, le regard fixé sur la porte par laquelle Grace et la petite fille avaient disparu. La réunion était terminée. Mais pour Ethan, quelque chose de bien plus grand venait de commencer. Grace passa le reste de la journée à essayer d'être à nouveau invisible. Elle poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs, la tête basse, évitant tout contact visuel. Ses mains tremblaient chaque fois qu'elle vidait une poubelle ou essuyait un bureau. Lily était de retour dans la petite salle de conférence, jouant joyeusement avec Teddy, comme si de rien n'était. Pour elle, ce n'était qu'une aventure. Elle n'avait aucune idée de pourquoi maman était si contrariée. « Maman, je peux avoir un autre biscuit ?»« Oui, ma chérie. » Grace essaya de paraître normale, mais sa voix tremblait. Chaque bruit dans le couloir lui faisait battre le cœur. À tout moment, quelqu'un pouvait venir la renvoyer, ou pire. Les heures s'éternisèrent. Grace nettoyait les toilettes, rangeait les bureaux, essuyait les meubles, fonctionnant en pilote automatique. Tout ce à quoi elle pensait, c'était de sortir de là le plus vite possible. À 17h, son service presque terminé, Grace rangea ses affaires de nettoyage pour la dernière fois. Peut-être qu'elle ne reviendrait même pas demain. Ils étaient probablement déjà en train de décider de son sort. Elle entra dans la petite pièce pour récupérer Lily. « Allons-y, mon amour. Il est temps de rentrer à la maison. »« Déjà ? Mais j'étais encore en train de jouer. On pourra jouer à la maison. » Grace rassembla rapidement les jouets dans le sac à dos de Lily. Elle voulait partir avant que quiconque puisse les arrêter. Avec Lily sur sa hanche, elle se dirigea vers les ascenseurs. Le couloir était animé par les employés qui partaient pour la journée, des hommes et des femmes en costume, discutant et riant, faisant des projets pour l'après-travail. Grace essaya de se fondre dans la masse, juste une autre personne pressée de rentrer chez elle. Elle atteignit l'ascenseur et appuya sur le bouton. Les portes s'ouvrirent. Grace. Elle se tourna. Ethan Whitmore se tenait à quelques mètres de là, seul. Il avait enlevé sa veste et desserré sa cravate, l'air fatigué. Grace sentit ses genoux faiblir. Lily releva la tête de l'épaule de Grace. « Et c'est encore toi !» Grace fit taire doucement sa fille, pressant le visage de Lily contre son épaule. « Monsieur Whitmore, pourrions-nous parler ?» Ce n'était pas vraiment une question, plutôt une affirmation. Grace jeta un coup d'œil alentour. Quelques autres employés attendaient l'ascenseur, observant avec curiosité. « Je dois ramener ma fille à la maison. Ça ne prendra pas longtemps. » Grace hésita. Elle n'avait pas le choix. Elle hocha la tête. Ethan regarda également autour de lui. « Mon bureau. » Ils marchèrent en silence jusqu'au 36e étage. Grace n'était jamais entrée dans le bureau privé d'Ethan. C'était une pièce spacieuse avec un énorme bureau en bois sombre, des étagères remplies de livres et une fenêtre offrant une vue imprenable sur la ville. « Asseyez-vous, » dit Ethan en désignant les chaises devant son bureau. Grace s'assit sur le bord de l'une d'elles, Lily toujours sur ses genoux. La petite fille regardait autour d'elle, impressionnée par le grand espace. « Ton bureau est vraiment grand, » commenta Lily. Ethan eut un léger sourire. « Oui, c'est vrai. » Il s'assit sur une chaise à côté d'eux, pas derrière son bureau. Ils restèrent silencieux un moment. Grace pouvait entendre son propre rythme cardiaque. « C'est ma fille, » dit finalement Ethan. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Grace serra Lily plus fort. « Je peux expliquer ?»« C'est ma fille, » répéta Ethan, cette fois en regardant directement Grace. « Je me souviens de vous. » Grace ferma les yeux. Bien sûr qu'il se souvenait. Comment aurait-il pu oublier ? « Lily, ma chérie, tu peux jouer par terre avec Teddy ? Maman ? Maman doit parler avec ce monsieur, d'accord ?» Grace posa Lily par terre et sortit quelques jouets du sac à dos. La petite fille s'assit sur le tapis et commença à jouer, fredonnant doucement. « Il y a 5 ans, » commença Grace, sans croiser son regard. « C'était il y a 5 ans. » Ethan hocha la tête. « Je me souviens. La fête de fin d'année de l'entreprise. Vous travailliez pour le traiteur. Juste un emploi temporaire. J'avais besoin d'argent supplémentaire. » Grace se souvenait de tout avec vivacité. Elle avait été embauchée pour servir des boissons à la fête de fin d'année de Whitmore Global, un événement chic au dernier étage de l'immeuble, avec une vue panoramique sur la ville. Ethan était arrivé tard à la fête, l'air fatigué et stressé.
Il se tenait seul dans un coin, sirotant un verre, pendant que tout le monde se mêlait. Grace s'était approché pour lui offrir un autre verre et ils avaient commencé à parler. « Vous étiez différent ce soir-là, » dit Grace doucement. « Pas comme les autres cadres. Je venais de me disputer avec mon père au sujet de la direction de l'entreprise. De ma vie. » Elle se souvenait qu'ils avaient parlé pendant des heures de rêves inaccomplis, de pression familiale, d'attentes inexprimées. Ethan avait avoué se sentir piégé dans une vie qu'il n'avait pas choisie. Grace avait confié son désir de plus que de simples petits boulots. « On a fini chez moi », continua Grace à voix basse. « Un minuscule appartement à l'époque. »« Je sais, » dit Ethan doucement. « Je me souviens de tout. Cela avait été une nuit pas comme les autres pour eux deux. Pas seulement physique. Une véritable connexion s'était formée entre deux âmes perdues. Le lendemain matin, vous avez mentionné votre femme, dit Grace. Ethan ferma les yeux. Vanessa. Vous avez dit que votre mariage était arrangé, que vous ne vous aimiez pas, mais que c'était important pour l'alliance commerciale de la famille. Grace se souvint de la piqûre qu'elle avait ressentie. Ethan avait été honnête sur sa situation, mais cela n'avait pas rendu les choses plus faciles. J'ai dit que je comprenais, continua Grace. Je vous ai dit que je n'attendais rien, que ce n'était qu'une nuit. Mais ce n'était pas qu'une nuit, murmura Ethan en regardant Lily. Non. 2 semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Grace avait été choquée. 21 ans, seule, sans famille à proximité. Elle avait pesé toutes les options, mais dès qu'elle avait vu la première échographie, elle avait su qu'elle voulait le bébé. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Grace le regarda. Vous aviez une femme, une famille, une position dans l'entreprise. Et moi, j'étais personne. Une serveuse temporaire qui n'avait pas d'importance. Bien sûr que si. Votre famille n'aurait jamais accepté un scandale pareil. L'héritier de Whitmore Global a une liaison avec une employée du traiteur. Ça aurait fait la une des journaux. Ethan resta silencieux, sachant qu'elle avait raison. D'ailleurs, continua Grace, j'avais besoin d'un travail. L'entreprise de nettoyage sous-traitante de Whitmore Global était l'une des meilleures de la ville. J'ai été embauché 6 mois après la naissance de Lily. Si j'avais dit la vérité, il ne m'aurait jamais embauché. Alors vous êtes restée silencieuse. J'ai survécu. Je me suis assuré que ma fille ait à manger et un toit. C'est tout. Grace jeta un coup d'œil à Lily, toujours absorbée par son jeu imaginaire avec Teddy. Pendant ces 4 années, je vous ai aperçu dans les couloirs, dit Grace. Vous passiez à côté de moi comme si j'étais invisible. Et je vous ai laissé faire. C'était plus facile comme ça. Je ne savais pas. Bien sûr que non. Personne ne regarde le personnel de nettoyage. Ethan se pencha en avant sur sa chaise. Grace, si j'avais su. Qu'auriez-vous fait? Quitter votre femme? Admis publiquement que vous aviez eu une aventure avec une employée? Détruit la réputation de votre famille? Grace parlait sans colère, juste avec réalisme. J'ai fait le choix que je pensais être le meilleur, dit-elle. Vous avez continué votre vie. J'ai continué la mienne. Et Lily a grandi, heureuse et en bonne santé. Mais elle sait pour moi. Grace soupira. Lily demandait toujours après son père. Je ne pouvais pas mentir ouvertement. Alors je lui ai dit qu'il était un homme important qui vivait loin. Et la photo? Grace rougit. J'ai découpé votre photo dans un magazine économique. Lily n'arrêtait pas de demander à quoi ressemblait son papa. Je lui ai montré la photo et j'ai dit que peut-être un jour elle le rencontrerait. C'est pour ça qu'elle m'a reconnu aujourd'hui. Oui. C'est pour ça qu'elle a dit ce qu'elle a dit pendant la réunion. Pour elle, vous étiez réel. Pour moi, vous étiez juste la réponse à ses questions. Ils se turent quelques instants. Lily continuait de jouer, inconsciente de la gravité de la conversation des adultes. Que voulez-vous maintenant? Demanda finalement Grace. Je veux connaître ma fille. Elle croisa son regard. Vous êtes sûr? Si vous entrez dans sa vie, vous ne pouvez pas partir quand vous en aurez marre. Ce n'est pas un jouet. Je le sais. Vous avez une femme. Une vie bien structurée. Une réputation à défendre. Ce sont mes problèmes. Grace étudia son visage. Elle y vit de la détermination, mais aussi de la peur. Monsieur Whitmer? Ethan, corrigea-t-elle. Appelez-moi Ethan. Ethan, répéta-t-elle. Lily ne comprend pas les problèmes familiaux compliqués ni la pression sociale. Elle ne comprend que l'amour et l'attention.
Si vous voulez être dans sa vie, vous devez être un vrai père. Je veux essayer. Grace jeta un coup d'œil à Lily, qui faisait parler Teddy à une poupée imaginaire. Je ne vous ai jamais rien demandé, dit Grace lentement. Pas d'argent, pas de faveur, pas de reconnaissance. Tout ce que je voulais, c'était élever ma fille en paix. Ethan hocha la tête. Je comprends. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Et le choix vous appartient. Grace se leva et appela Lily. Allons-y, ma chérie. En train de raconter une histoire super cool à Ted. Tu pourras la finir à la maison. Grace passa le sac à dos sur son épaule. Ethan se leva également. Grace. Elle s'arrêta à la porte et se retourna. Merci de m'avoir dit la vérité. Elle hocha la tête et sortit, tenant la main de Lily. Ethan resta seul dans le bureau, regardant la ville en contrebas. Sa vie avait changé en quelques minutes. Il avait une fille. Une enfant de 4 ans qu'il avait appelée papa. Maintenant, il devait comprendre quoi faire de cette information. Ethan était encore dans son bureau quand le téléphone sonna. Il était 19h et l'immeuble était presque vide. Il repassait sa conversation avec Grace, essayant de tout assimiler. Ethan, viens dans mon bureau. Maman. La voix de Robert Whitmore ne souffrait aucune discussion. Ethan raccrocha et soupira, sachant que c'était inévitable. Le bureau du président était au dernier étage, 2 fois plus grand que celui d'Ethan, avec un décor imposant qui montrait clairement qui était aux commandes. Robert était assis derrière un bureau massif, les mains jointes sur un dossier ouvert. « Fermez la porte », ordonna-t-il sans lever les yeux de ses papiers. Ethan obéit et s'approcha de son père. À 62 ans, il était toujours une figure impressionnante, cheveux gris soigneusement coiffés, costume impeccable, posture parfaite. Il avait bâti Whitmore Global à partir de rien et ne laissait personne l'oublier. « Asseyez-vous. » Ethan s'assit sur l'une des chaises devant le bureau. Robert leva enfin les yeux, la mâchoire serrée. Morrison m'a raconté ce qui s'est passé à la réunion d'aujourd'hui. James Morrison, le directeur financier, était présent quand Lily était entrée. Il était naturel qu'il en informe Robert. « Papa. »« Tais-toi » interrompit Robert en levant une main. « Je parle d'abord. Ensuite, tu m'expliqueras comment tu comptes régler ce gâchis. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, le dos tourné à Ethan. Sa voix était froide, contrôlée. Son enfant est entré dans une réunion du conseil d'administration et a dit devant 12 personnes que tu es son père. La mère est une employée de nettoyage. C'est déjà assez grave. Ethan resta silencieux, sachant que Robert n'avait pas fini. Pire encore, continua Robert, toujours face à la fenêtre, certains directeurs font déjà des blagues dans les couloirs, disant que les hommes Whitmore ont des goûts exotiques, que nous aimons jouer avec le personnel. Robert se tourna brusquement vers lui. Ça ne doit pas sortir de cet immeuble, Ethan. Ça ne peut pas atteindre la presse. Comprends-tu à quel point c'est sérieux? Oui, papa. Alors explique-moi comment c'est arrivé. Ethan prit une profonde inspiration. Elle s'appelle Grace. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans, à la fête de fin d'année de l'entreprise. Elle faisait partie de l'équipe de traiteurs. Et tu as couché avec elle? Oui. Robert secoua la tête, déçu. Tu étais marié, Ethan. Vanessa vient d'une famille respectée. Comment as-tu pu être aussi imprudent? Mon mariage avec Vanessa n'a jamais été une question d'amour, papa. Tu l'as arrangé pour des raisons commerciales. Et alors? Tu avais des responsabilités. Un nom à défendre. Ethan se leva. Grace est tombée enceinte. Elle ne me l'a jamais dit. Elle a élevé l'enfant seule pendant 4 ans. Élever l'enfant seul, et maintenant elle débarque en voulant en profiter, évidemment, dit Robert avec mépris. C'est clair ce qu'elle veut. De l'argent, de la reconnaissance, peut-être une pension à vie. Ce n'est pas comme ça. Bien sûr que si. Les femmes comme ça sont toutes les mêmes. Elles attendent le bon moment pour apparaître avec leurs histoires. Ethan sentit la colère monter en lui. Elle travaille ici depuis 4 ans, papa. Si elle avait voulu nous extorquer, elle l'aurait fait depuis longtemps. Alors pourquoi maintenant? Parce que l'enfant est apparu d'elle-même. Grace a essayé de la cacher, mais la garderie était fermée et elle n'avait pas de babysitter. Robert retourna à son bureau et s'enfonça dans son fauteuil. Peu importe comment c'est arrivé. Ce qui compte, c'est comment nous allons régler ça. Régler ça? Tu vas tout nier. L'enfant est confuse, ne sait pas ce qu'elle dit.
La mère est une arnaqueuse qui essaie de nous faire chanter. Ethan regarda son père, choqué. Je ne nierai pas que j'ai une fille. Si, tu le feras. Et je m'assurerai que cette femme ne remette plus jamais les pieds ici. Comment? Robert sortit un dossier de son bureau. Grace Silva, 26 ans. Employée par l'entreprise de nettoyage sous-traitante depuis 4 ans. Loue une chambre dans une pension du West End avec sa fille. Ethan réalisa que son père avait déjà fait des recherches sur Grace, probablement juste après le rapport de Morrison. Je la ferai renvoyer demain, dit Robert en feuilletant les pages. Pour faute grave. Avoir amené un enfant sur le lieu de travail. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le ferai. Ensuite, je m'assurerai qu'elle ne trouve plus de travail décent nulle part en ville. Quelques coups de fil stratégiques suffiront. Ethan bondit. Papa, tu parles de ruiner la vie de quelqu'un. Je parle de protéger notre famille, répliqua Robert en se levant également. Notre réputation. Notre entreprise. Et l'enfant? Tu vas aussi ruiner la vie d'une fillette de 4 ans. Robert haussa les épaules. L'enfant n'est pas notre problème. C'est ma fille. Prouve-le, dit Robert froidement. Où sont les tests ADN? Les actes de naissance? Les preuves? Ethan resta silencieux un moment, puis secoua la tête. Je n'ai pas besoin de preuves. Regarde-la, c'est tout. N'importe quoi. N'importe quel enfant blond peut ressembler à n'importe quel homme blond si quelqu'un veut y voir une ressemblance. Tu sais qu'elle est ma fille, papa. Tout comme moi. Robert s'approcha, la colère bouillonnant dans ses yeux. Écoute bien, Ethan. Tu vas nier cette histoire. Dire que tu n'as jamais rencontré cette femme, qu'elle essaie juste de nous extorquer. Et si je refuse? Alors tu es viré de l'entreprise. Pour de bon. Père et fils se dévisagèrent. Ethan vit la détermination inflexible dans les yeux de Robert. Ce n'était pas une menace en l'air. Alors tu renies ton propre fils? Si c'est ce qu'il faut pour protéger tout ce que j'ai construit, oui. Ethan fit quelques pas dans le bureau, les mains dans les poches. Il pensa à Grace, travaillant discrètement ces 4 dernières années. À Lily, jouant seule pendant que sa mère travaillait pour joindre les deux bouts. Elle n'a jamais rien demandé, dit-il enfin. Quoi? Grace n'a jamais demandé d'argent, de reconnaissance ou d'aide. Elle a élevé l'enfant seule, sans déranger personne. Ça la rend plus dangereuse, insista Robert. Les femmes comme ça sont calculatrices, attendant le moment parfait pour frapper. Mais elle m'a donné une fille, continua Ethan, ignorant l'insulte de son père. Et je veux la connaître. Tu as Vanessa. Vous deux pouvez avoir des enfants quand vous voulez. Lily n'est pas un substitut à un futur enfant. Elle est déjà là. Et elle m'a appelé papa. Robert retourna à son siège, sa voix devenant encore plus froide. Si tu continues ces bêtises, Ethan, tu perdras tout. Ta position, ton statut social, le respect de la communauté. Pourquoi? Pour jouer au papa avec une enfant née hors mariage? Ethan serra les poings. Ne parle pas de ma fille comme ça. Elle n'est pas ta fille. Officiellement. Et elle ne le sera jamais si j'ai mon mot à dire. Tu ne peux pas m'arrêter. Si, je peux. Je ferai renvoyer sa mère demain et détruirai sa réputation. Je leur rendrai la vie si difficile qu'elles n'auront d'autre choix que de quitter la ville. Pourquoi? Pourquoi blesser des innocents? C'est comme ça qu'on protège une famille, Ethan. D'une main ferme. Ton grand-père l'a fait. Je le fais. Et tu devrais apprendre à le faire aussi. Ethan regarda l'homme de l'autre côté du bureau. Toute sa vie, il avait admiré la force et la détermination de son père. Mais maintenant, il ne voyait que froideur et cruauté. Non, dit-il simplement. Que as-tu dit? J'ai dit non. Je ne nierai pas que j'ai une fille. Et je ne te laisserai pas ruiner leur vie. Robert se leva lentement, le visage rouge de colère. Alors tu as choisi ton camp. Oui. Très bien. À partir de demain, tu n'es plus employé ici. Et Grace Silva est virée aussi. Si tu renvoies Grace, j'irai voir la presse. Je leur raconterai tout. Ce que tu fais, comment tu traites les employés. C'était du bluff, et Robert le savait. Mais il savait aussi qu'Ethan pouvait être impulsif quand il était enragé. Tu n'oserais pas. Si. Je ferai n'importe quoi pour protéger ma fille. Ils se regardèrent fixement pendant un long moment. Finalement, Robert se laissa retomber sur sa chaise. Tu as 24 heures pour mettre fin à ça, Ethan.
D'une manière ou d'une autre. Soit tu règles ça, soit je le ferai. Ethan se dirigea vers la porte. Il s'arrêta avant de sortir. Tu vas renvoyer Grace de toute façon, n'est-ce pas? Robert ne répondit pas, mais son silence en disait long. Alors je sais ce que j'ai à faire, dit Ethan en sortant. Robert resta en arrière, regardant la porte fermée. Il connaissait assez bien son fils pour réaliser qu'il avait perdu cette bataille, mais peut-être pas la guerre. Il décrocha le téléphone et composa le numéro de Madame Henderson. Ici Robert Whitmore. Je veux que vous licenciez Grace Silva demain matin. Oui, pour faute grave. Il raccrocha et se retourna vers la fenêtre. Si Ethan voulait jouer au héros, soit. Mais pas aux dépens de la famille Whitmore. Ethan arriva chez lui à 21h. Le manoir était silencieux, seules quelques lumières étaient allumées en bas. Il se gara dans le garage et resta un moment dans la voiture, se préparant mentalement. Il savait que la confrontation avec Vanessa était inévitable. La maison était bien trop grande pour seulement 2 personnes. 12 chambres, une salle à manger pour 20 personnes, une bibliothèque, un bureau, une piscine. Tout était parfait, tout était planifié, tout était vide. Tout comme leur mariage. Ethan entra par la porte de la cuisine. Vanessa était assise à table, buvant du thé. Elle portait toujours la robe bleue qu'elle avait mise pour un dîner d'affaires plus tôt. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon serré, son maquillage impeccable même après une longue journée. Elle ne leva pas les yeux quand il entra. « Salut », dit Ethan en posant ses clés sur le comptoir. « Salut ». Sa voix était neutre, mais Ethan la connaissait assez bien pour sentir la tension. Il se versa un verre d'eau et s'assit en face d'elle. « Comment s'est passé le dîner avec les dames du club ?» Vanessa croisa enfin son regard, ses yeux bleus froids comme la glace. « Intéressant. Très intéressant. » L'estomac d'Ethan se noua. « Que veux-tu dire ?» Elle posa sa tasse de thé avec un claquement audible dans la cuisine silencieuse. Margaret Morrison était là. La femme de James. Ethan ferma les yeux. Bien sûr. Le directeur financier avait tout raconté à sa femme. Et Margaret était la plus grande commère de la ville. Vanessa. Margaret a dit qu'un enfant était entré dans une réunion du conseil d'administration aujourd'hui. Une fillette de 4 ans. Et elle a dit, devant une douzaine de personnes, que tu es son père. Ethan garda le silence. Il n'y avait rien à dire. Margaret adorait raconter l'histoire. Elle a dit, la mère est une femme de ménage, une concierge dans ton immeuble. Vanessa se dirigea vers la fenêtre, le dos raide. Au début, j'ai ri. J'ai dit que c'était impossible, juste un malentendu. Que mon mari ne ferait jamais une chose pareille. Elle se retourna brusquement. Mais ensuite, j'ai vu le visage de Margaret. Elle ne plaisantait pas. Elle me disait la vérité. Ethan se leva. Vanessa, je peux expliquer? Expliquer? Sa voix monta d'une octave. Expliquer comment tu as couché avec une femme de ménage? Comment tu m'as publiquement humilié? Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? S'il te plaît, éclaire-moi. Comment mon mari a-t-il réussi à engendrer un enfant avec une concierge à mon insu? Ethan prit une profonde inspiration. C'est arrivé il y a 5 ans. À la fête de fin d'année. Nous traversions une mauvaise passe. Une mauvaise passe? Vanessa rit amèrement. Notre mariage a toujours été une mauvaise passe, Ethan. Ce n'est pas une excuse pour que tu ailles voir ailleurs. Ce n'était pas n'importe qui. C'était Grace. Et ce n'était pas juste du sexe. Vanessa le regarda comme s'il l'avait giflé. Oh, alors c'était de l'amour? Que c'est romantique. Le prince et la soubrette. Ne sois pas sarcastique. Je serai ce que je veux, cria Vanessa. Tu m'as trompé, Ethan. Tu m'as humilié. Et maintenant tu veux que je sois compréhensive? Elle arpentait la cuisine, les mains tremblant de rage. Tu sais ce que Margaret a dit? Elle a dit que toute la ville en parle. Tous les hommes du club font des blagues. Ethan essaya de s'approcher, mais Vanessa recula. 5 ans, Ethan. Tu sais depuis 5 ans que tu as une fille et tu ne me l'as jamais dit. Je ne savais pas. Grace ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Et tu crois ça? Qu'elle a pu cacher une grossesse pendant 5 ans? Ethan hésita. Oui, je le crois. Pourquoi? Parce que c'est une sainte? Parce qu'elle n'est pas comme les autres femmes qui courent après les hommes riches? Parce qu'elle travaille dans le même immeuble depuis 4 ans et ne m'a jamais rien demandé. Si elle voulait de l'argent, elle aurait pu l'exiger il y a longtemps.
Vanessa cessa d'arpenter la pièce et lui fit face. Tu la défends. Oui. Tu défends une femme de ménage contre ta propre femme. Je défends la mère de mon enfant. Vanessa resta silencieuse quelques secondes, sa voix baissant, plus dangereuse. Tu as tout gâché, Ethan. Notre mariage, notre réputation, notre position. Tout ça pour une concierge. Ethan croisa son regard. Notre mariage a toujours été une façade, Vanessa. Tu le sais. Nous ne nous sommes jamais vraiment aimés. Ça n'a pas d'importance. Nous avions un arrangement, un contrat, un partenariat. Mais avec elle? Ethan s'arrêta, cherchant les mots justes. Avec Grace, une vie a été créée. Un enfant. Et cet enfant m'a appelé papa. Vanessa le regarda comme si elle ne le reconnaissait plus. Alors tu l'as choisi. J'ai choisi ma fille. C'est la même chose. Vanessa sortit de la cuisine en trombe sans un mot de plus. Ethan entendit ses pas dans l'escalier, puis une porte claquer à l'étage. Il resta seul dans la cuisine, fixant la tasse de thé que Vanessa avait laissée. Elle était encore chaude. Au cours de l'heure suivante, Ethan entendit des mouvements à l'étage. Des pas pressés, des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient. Vanessa faisait ses valises. Vers 23 heures, elle descendit avec 2 grosses valises. Elle s'était changée, portant un jean et un haut simple, les cheveux détachés, sans maquillage. Elle paraissait plus jeune, plus vulnérable. Ethan l'attendait dans le salon. « Je reste chez ma sœur », dit Vanessa depuis le seuil. « Pour l'instant. » Vanessa ? Non. Elle leva la main. « Je ne veux ni excuse ni justification. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. » Elle attrapa ses clés de voiture sur la table du hall. « Mon avocat te contactera demain au sujet du divorce. » Ethan se leva. « Tu es sûr ? » Elle le regarda une dernière fois, les yeux secs, la voix froide et déterminée. « Absolument. Tu m'as humilié publiquement. Je ne te le pardonnerai jamais. Vanessa, tu as choisi une vie différente. Une vie avec un enfant que je ne connais même pas. Tu as choisi une femme qui n'est pas de notre monde. » Elle ouvrit la porte et sortit, valise à la main. Ethan la suivit jusqu'à l'entrée. « J'espère que ça en vaut la peine, » dit Vanessa en rangeant ses bagages dans le coffre. « J'espère que cette nouvelle famille te compensera pour tout ce que tu as perdu. » Vanessa. Elle monta dans sa voiture et baissa la vitre. « Au revoir, Ethan. » La voiture disparut dans la nuit, emportant avec elle 5 années de mariage. 5 années d'événements sociaux, de dîners formels, de conversations vides, de sourires forcés. Ethan resta sur le seuil, regardant la rue vide derrière lui. Le manoir semblait plus grand et plus silencieux que jamais. Il pensa à Grace et Lily, dormant dans cette petite chambre de pension. Il pensa à leur vie simple, à leur amour sincère. Vanessa avait raison sur une chose, il avait fait son choix. Maintenant, il devait en affronter les conséquences. Pour la première fois depuis des années, Ethan ne regrettait pas une décision qu'il avait prise. Il se rendit directement à son bureau à domicile et alluma son ordinateur, commençant à taper une lettre de démission. Si son père voulait la guerre, alors ce serait la guerre. Mais d'abord, il devait trouver Grace. Il devait s'assurer qu'elle et Lily allaient bien. La nuit serait longue, mais pour la première fois, Ethan savait exactement ce qu'il devait faire. Ethan passa le reste de la nuit dans son bureau à domicile, fouillant les dossiers de l'entreprise. En tant que vice-président, il avait accès aux dossiers de tout le personnel sous-traité. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver Grace Silva. Adresse: Pension Rosewood, rue Maple, unité 247, chambre 12. C'était dans un quartier de la ville qu'il ne connaissait pas bien. Des endroits comme ça ne faisaient pas partie de son monde de manoirs et de clubs exclusifs. À 7 heures le lendemain matin, Ethan était dans sa voiture, naviguant dans les rues étroites de ce quartier modeste. Il passa devant de petites boutiques, des maisons simples, des enfants se rendant à l'école. Un monde si différent du sien. La pension Rosewood était un immeuble de 3 étages peint en jaune délavé. La façade avait besoin d'être réparée, mais elle paraissait assez propre. Ethan se gara et étudia l'endroit un moment. Un panneau indiquait « chambre à la semaine ou au mois ». Salle de bain partagée. Cuisine commune. Ethan n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit. Il ne pouvait pas imaginer la vie dans une seule pièce avec une enfant de 4 ans. Il sortit de sa voiture et entra. Le couloir sentait le désinfectant et la cuisine maison. Des voix provenaient de la cuisine commune, ainsi que le son d'une télévision quelque part.
Il monta au 2e étage et trouva la chambre 12. Il s'arrêta, prit une profonde inspiration et frappa doucement. 1 minute, vint la voix de Grace de l'intérieur. Il entendit des pas et la porte s'ouvrit. Grace se tenait là, en simple t-shirt et jean, tenant un vêtement mouillé à la main. « Ethan !» Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je peux entrer ? J'ai besoin de te parler. » Grace hésita, jeta un coup d'œil dans le couloir, puis ouvrit plus grand la porte. La chambre était exactement comme Ethan l'avait imaginé. Petite et basique, mais organisée. 2 lits, une armoire, une petite table. Des vêtements séchaient dans une bassine par terre. Grace avait manifestement fait la lessive. Lily était par terre, dessinant dans un cahier, vêtue d'un pyjama rose avec des licornes. Elle fredonnait doucement en coloriant. Quand elle vit Ethan, son visage s'illumina. « Salut, tu es venu me rendre visite ? » « Salut Lily, » dit Ethan, essayant de paraître décontracté. « Je suis venu parler à ta maman. » Grace ferma la porte, l'air toujours mal à l'aise. « Comment as-tu trouvé mon adresse ? » Dossier de l'entreprise. « Je suis désolé, je sais que c'est indiscret. » Grace croisa les bras. « Pourquoi es-tu ici, Ethan ?» Il jeta un coup d'œil à Lily, qui était retournée à son dessin, puis de nouveau à Grace. « Je suis venu m'excuser. » Grace fronça les sourcils. « T'excuser de quoi ? » ?»« Pour ton licenciement. » Elle pâlit. « Comment sais-tu que j'ai été renvoyée ? » ?»« Mon père. Il l'a ordonné hier soir. » Grace s'affaissa sur le lit. « Je savais que ça allait arriver. Je le savais depuis hier. »« Non. » Elle l'arrêta d'un geste de la main. « Tu n'as pas besoin de t'excuser. J'ai pris le risque en amenant Lily. C'est de ma faute. » Ethan s'approcha. « Ce n'est pas ta faute. C'est la mienne. Pour mon silence, mon absence. » Grace parut confuse. « J'aurais dû être là pour vous deux. J'aurais dû savoir que j'avais un enfant. J'aurais dû aider. » Ethan, on en a parlé hier. Tu ne savais pas. Mais maintenant je sais. Et je ne laisserai pas les décisions de mon père vous faire du mal davantage. Ethan sortit une enveloppe de l'intérieur de sa veste. Elle était épaisse et blanche. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Grace. « La compensation que tu mérites pour 4 ans de service. Ton indemnité de départ. Tout ce qui t'est dû. » Grace fixa l'enveloppe. « Je ne veux pas de ta charité. » « Ce n'est pas de la charité. C'est une restitution. C'est ce qui est juste. Je ne peux pas accepter. » « Pourquoi pas ?» Grace se leva et se dirigea vers la petite fenêtre donnant sur la cour. « Parce que si j'accepte, je te devrai quelque chose. Et je ne veux rien devoir à personne. » Ethan posa l'enveloppe sur la petite table. « Tu ne me dois rien. Si quelqu'un doit quelque chose, c'est moi. Tu ne me dois rien. » « Si. 4 ans de pension alimentaire. 4 ans d'aide. 4 ans à être un père. » Grace se tourna. « Ethan, Lily a grandi sans père à cause des circonstances. Et aussi parce que j'étais ignorant. Si j'avais été plus attentif, j'aurais peut-être découvert plus tôt. » Lily arrêta de colorier et les regarda. « Maman, pourquoi tu parles si sérieusement ?» Grace força un sourire. « Ce n'est rien, ma chérie. Continue de dessiner. » Le regard d'Ethan tomba sur Lily, qui gribouillait. Elle avait dessiné une maison avec 3 personnages à l'extérieur, 2 grands, 1 petit. Sans trop réfléchir, Ethan s'assit par terre à côté d'elle. La fillette le regarda avec curiosité. « Je peux jouer avec toi, Lily ?» Son visage s'illumina. « Bien sûr. Tu peux m'aider à colorier ?»« Évidemment. » Lily lui tendit un crayon bleu. « Toi, tu colories le ciel. Moi, je colorie l'herbe en vert. » Ethan prit le crayon, chose qu'il n'avait pas faite depuis des décennies, et coloria soigneusement le ciel. Lily observait, hochant la tête en signe d'approbation. « Tu colories vraiment bien », le complimenta-t-elle. « Maman aussi. Regarde. » Lily feuilleta son cahier, révélant d'autres dessins, des fleurs, des animaux, des gens. Tous avec le style imparfait mais sincère d'une enfant de 4 ans. « Ils sont magnifiques, » dit Ethan sincèrement. « Merci. Tu veux que je te dessine ?» Ethan jeta un coup d'œil à Grace, qui se tenait là, observant silencieusement. « Si tu veux. » Lily prit une feuille blanche, étudiant attentivement le visage d'Ethan pendant qu'elle travaillait, la langue tirée en signe de concentration. Elle esquissa. « Fini, dit-elle en montrant son chef-d'œuvre,
un grand homme aux cheveux noirs et au large sourire. Rien à voir avec Ethan physiquement, mais quelque chose de spécial brillait dans ce dessin enfantin. « C'est parfait, dit Ethan. Tu peux le garder, offrit Lily. « Vraiment? Je peux? » « Bien sûr. Pour ne pas m'oublier. » Une boule se forma dans la gorge d'Ethan. « Je ne pourrai jamais t'oublier, Lily. »« Pourquoi ?» Il jeta un coup d'œil à Grace, qui hocha doucement la tête. « Parce que tu es très spécial pour moi. » Lily sourit, retournant à ses crayons. Ethan resta assis par terre, les dents à colorier. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il était exactement là où il devait être. Grace observait silencieusement. Elle voyait comment Ethan écoutait attentivement les histoires de Lily, répondait patiemment à ses questions et souriait chaque fois qu'elle riait. Au bout d'une heure environ, Lily commença à bâiller. « Je crois que quelqu'un commence à avoir sommeil, » dit Grace. « J'ai pas sommeil, » insista Lily, mais ses yeux étaient lourds. « Et si on faisait une sieste ?» suggéra Ethan. « Ensuite, je pourrais revenir plus tard pour jouer encore. »« Tu promets ?» Ethan regarda Grace, qui hocha la tête. « Je promets. » Grace aida Lily à se mettre dans son petit lit. La fillette serra Teddy contre elle et ferma les yeux, endormie en quelques minutes. Ethan et Grace sortirent sur le petit porche arrière de l'immeuble. Il y avait quelques vieilles chaises dans un petit espace commun. « Merci, dit Grace. »« Pourquoi ?»« D'avoir été gentil avec elle. De ne pas t'être enfui quand elle t'a demandé de jouer. » Ethan sourit faiblement. « Elle est incroyable, Grace. Comment as-tu élevé une fille aussi adorable toute seule ? On fait ce qu'on doit faire quand on aime quelqu'un. » Ils s'assirent en silence, écoutant les bruits du quartier, des enfants qui jouaient, une radio quelque part. La vie qui continuait autour d'eux. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demanda Grace. « Maintenant, je veux faire partie de sa vie. Si tu me le permets. » Grace le regarda. « Tu es sûr ? Être parent, ce n'est pas une blague, Ethan. C'est un véritable engagement. »« Je sais. Et je suis prêt. » Elle hocha lentement la tête. « Alors nous devons parler de la façon dont cela va fonctionner. Les règles, les limites. Ce qui est le mieux pour Lily. » Marché conclu. Ethan brandit le dessin que Lily avait fait de lui. Aussi simple soit-il, il lui semblait être le cadeau le plus précieux qu'il ait jamais reçu. Pour la première fois de sa vie, il réalisa qu'il avait trouvé ce dont il ne savait pas qu'il manquait. 3 jours après cette première rencontre, Ethan retourna à la pension. Il apporta une boîte de cubes de construction colorés pour Lily. Rien de trop sophistiqué, juste des pièces vives qu'il pensait qu'elle apprécierait. « Tu as un cadeau pour moi », s'exclama Lily, les yeux brillants, en voyant la boîte. « Oui. J'ai pensé qu'on pourrait jouer ensemble. » Grace regardait depuis la petite table où elle préparait le déjeuner. Ethan s'assit par terre et ouvrit la boîte. Lily tomba à genoux à côté de lui, impatiente de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. « C'est cool. Je peux construire une maison ? » ?»« Tu peux construire tout ce que tu veux. » Lily commença à empiler les cubes, créant une tour plus qu'une maison. Ethan ne la corrigea pas et ne suggéra aucune amélioration. Il lui passait simplement les pièces au fur et à mesure qu'elle les demandait. « Fini. C'est joli ? » « C'est magnifique, dit Ethan sincèrement. Et ça l'était. Peut-être pas dans sa forme, mais dans le sourire fier de Lily. Ce ne fut que la première de nombreuses visites. Ethan commença à se présenter à la pension 3 ou 4 fois par semaine, toujours en fin d'après-midi. Pas d'horaire fixe, pas de plan formel. Il venait simplement. Lors de sa 2e visite, il apporta des livres d'histoire. Lily se blottit sur ses genoux pendant qu'il lisait des histoires de princesses, de dragons et de pays lointains. Elle l'interrompait constamment pour poser des questions ou faire des commentaires. Pourquoi la princesse ne combat-elle pas le dragon elle-même ? Peut-être qu'elle veut de l'aide, suggéra Ethan. Moi, je le combattrai toute seule. Je suis courageuse. Tu l'oses vraiment. Lors de la 3e visite, Lily lui demanda d'inventer une histoire. Ethan hésita. Il n'avait jamais fait ça. Mais il commença à parler d'une fille courageuse avec un ours en peluche magique qui vivait de grandes aventures. « L'ours est comme mon Ted ?» demanda Lily, serrant sa peluche. « Exactement comme Ted. »« Et la fille, elle est comme moi ?»« Beaucoup. » Ethan sourit. Bientôt, les histoires d'Ethan firent partie de leur routine. Lily attendait avec impatience chaque nouveau chapitre de la saga de la fille courageuse et de son ours en peluche magique. Il découvrit qu'il avait plus d'imagination qu'il ne le pensait. Grace observait discrètement. «
Elle remarqua qu'Ethan n'essayait pas d'impressionner Lily avec des cadeaux coûteux ou de grandes promesses. Il était simplement présent, écoutant, attentionné, véritablement intéressé par son monde. « Tu veux voir mon dessin ?» demandait Lily dès qu'il arrivait. « Bien sûr que je veux. » Et Ethan regardait vraiment, posant des questions sur ses choix de couleurs ou les personnages qu'elle inventait. Lily s'épanouissait sous son attention. Lors de sa 5e visite, cela arriva. Il jouait avec les poupées de Lily, Ethan faisant des voix idiotes pour les personnages masculins tandis que Lily s'occupait des poupées maman. « Papa, tu peux faire la voix de Ken plus grave ?» demanda Lily. Ethan se figea. Grace, qui pliait du linge à proximité, se figea également. Lily continua de jouer, tout à fait naturellement. Pour elle, ce n'était pas un grand moment. Ethan était l'homme qui jouait avec elle, lui racontait des histoires, venait tous les jours. Bien sûr qu'il était papa. Ethan déglutit difficilement et utilisa une voix plus grave. « Comme ça, c'est bien ? » ?»« Parfait, papa. » Grace et Ethan échangèrent un regard par-dessus la tête de Lily. Grace avait les larmes aux yeux, mais c'était des larmes de quelque chose comme du soulagement, comme si une pièce manquante avait enfin trouvé sa place. À partir de ce jour, Lily appela Ethan papa librement. Ce n'était ni forcé ni mis en scène. C'est simplement arrivé. « Papa, tu viens demain ? Papa, tu aimes la glace au chocolat ? Papa, maman a dit que tu as une très grande maison. » Ethan s'adapta rapidement à être appelé papa. En fait, il préférait ça à Monsieur Whitmore ou vice-président. Les semaines passèrent. Ethan réorganisa son emploi du temps pour avoir plus de temps libre. Il annula les réunions inutiles, délégua des tâches, changea ses priorités. Pour la première fois, quelque chose était plus important que le travail. Un jeudi après-midi, Ethan arriva et trouva Lily en train de dessiner à la petite table, chantant une chanson qu'elle avait apprise à l'école. Grace cousait une déchirure dans les vêtements de Lily. « Salut papa » dit Lily sans lever les yeux de son croquis. « Salut princesse. Qu'est-ce que tu dessines ?»« Je dessine notre famille. Regarde. » Elle tendit le papier. 3 personnes, une femme aux cheveux bruns, un homme grand et une petite fille, tous souriant et se tenant la main. « C'est magnifique, » dit Ethan, sentant sa poitrine se serrer. « Tu peux le mettre sur ton frigo, chez toi ?» Ethan n'avait jamais rien épinglé sur son réfrigérateur élégant en acier inoxydable, mais il hocha la tête. « Bien sûr que je peux. » Il s'assit à côté de Lily, la regardant dessiner une autre feuille. Cette fois, tout un petit univers, des maisons, des arbres, des animaux, des gens. « Ça, c'est la maison de Madame Sarah », expliqua Lily en dessinant un petit bâtiment. « Et ça, c'est le parc où on va aller dimanche. » Ethan écoutait, frappé par son imagination débordante. Lily continua de dessiner, créant des histoires pour chaque élément qu'elle ajoutait. « Et ça, c'est papa qui va au travail », dit-elle en dessinant une petite silhouette marchant vers un grand immeuble. « Pourquoi papa va-t-il au travail ? » « Pour gagner de l'argent pour acheter à manger pour la famille », répondit Lily avec la logique simple d'une enfant de 4 ans. Ethan eut un petit rire. « Logique. » Quand elle eut fini, Lily rangea ses crayons et se leva. « Papa, on peut jouer aux poupées maintenant ? » « Bien sûr. » Ils s'assirent par terre. Lily organisait ses poupées pour une grande aventure. Il y avait des poupées parents, une maison de poupées et une voiture de poupées. Ethan leur donnait à toutes des voix différentes, inventait des dialogues et mettait en place de petites intrigues. Grace s'arrêta de coudre pour regarder. Voir Ethan, autrefois un cadre tiré à 4 épingles, assis par terre à jouer aux poupées avec une fillette de 4 ans était surréaliste. Mais cela semblait aussi incroyablement naturel. Maintenant, la poupée maman prépare le dîner pour la famille, annonça Lily. Qu'est-ce qu'elle cuisine ? Des spaghettis. Tout le monde aime les spaghettis. Ils jouèrent encore 1 heure. Ethan ne vérifia jamais l'heure ni son téléphone. Il était pleinement là, dans le moment présent. Quand Lily commença à bâiller, Grace déclara que c'était l'heure du bain. « Papa peut rester pour le dîner ?» demanda Lily. Grace hésita. Le dîner, c'était différent du jeu. Cela signifiait plus de proximité, plus d'intimité. Un vrai pas dans leur quotidien. « S'il le veut, » dit Grace. « J'adorais, » répondit Ethan. Pendant que Grace donnait le bain à Lily, Ethan attendit dans le petit espace commun de la pension. Des voisins passèrent, le saluant, commentant combien il était agréable de voir Lily avec son père. Ethan se sentit un peu mal à l'aise, mais aussi fier d'entendre les gens l'appeler le père de Lily. Ils prirent un dîner simple à la minuscule table de la chambre, rit,
haricots et poulet que Grace avait cuisiné avec soin. Ethan mangea chaque bouchée, appréciant sincèrement. « Maman cuisine vraiment bien », nota Lily. « C'est vrai », approuva Ethan. Après le dîner, Lily se brossa les dents, mit son pyjama et grimpa dans son petit lit avec Teddy. « Papa, tu peux me raconter une histoire ?» Ethan jeta un coup d'œil à Grace, qui hocha la tête. « Bien sûr. »« Laquelle ?» ?»« La fille courageuse et l'ours Teddy magique. » Il s'assit sur le bord du lit de Lily et commença. Elle écoutait attentivement, posant des questions, souriant au passage drôle. Lentement, ses paupières s'alourdirent. « Papa ?»« Oui, Lily ?» Elle interrompit son jeu avec Teddy et fixa Ethan dans les yeux, son petit visage solennel. « C'est bien quand tu viens. » Maman sourit plus. Ethan sentit son cœur se serrer et se dilater en même temps. Il jeta un coup d'œil à Grace, qui se tenait près du mur, souriant doucement. Un vrai sourire. « Vraiment ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Oui. Avant, tu ne venais pas et maman était triste parfois. Maintenant, elle est contente. » Ethan ne put répondre tout de suite. Il n'avait jamais réalisé que sa présence ou son absence pouvait signifier autant pour quelqu'un, surtout pour ces deux personnes qu'il en était venu à chérir si profondément. « Je suis content quand je viens ici aussi », réussit-il finalement à dire. « Pourquoi ? » « Parce que vous deux êtes spécial pour moi. » Lily sourit et serra Teddy plus fort. « Papa, tu viens demain ? » ?»« Si tu le veux. »« Je veux. »« Alors je viendrai. » Lily ferma les yeux, contente. En quelques minutes, elle dormait profondément. Ethan et Grace sortirent de la chambre discrètement et retournèrent sur la petite terrasse avec les vieilles chaises. « Merci, » répéta Grace. « Pourquoi ? » « D'être ici. De ne pas avoir abandonné quand les choses sont devenues difficiles. »« Grace, tu pensais que j'allais juste abandonner ma fille. » »« Je ne savais pas. Beaucoup d'hommes l'auraient fait. Je ne suis pas comme la plupart des hommes. » Grace sourit. « Non, tu ne le laisses pas. » Ils s'assirent en silence un moment, écoutant les bruits nocturnes du quartier. « Elle est merveilleuse, » dit enfin Ethan. « Comment as-tu fait, toute seule ?» Grace jeta un coup d'œil à la fenêtre où dormait Lily. « Mais ça n'a pas dû être facile. » « Non. Il y a eu des nuits où je ne savais pas comment j'allais payer le loyer le mois suivant. Des fois où Lily tombait malade et où je devais attendre des heures à la clinique gratuite parce que je ne pouvais pas me payer des soins privés. » Elle s'arrêta, se souvenant. « Je me sentais souvent perdue, incertaine de faire ce qu'il fallait. Tu as fait un travail incroyable. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais maintenant, elle a un père. Ça change tout. Pour le mieux, j'espère. » « Oui, » dit Grace doucement. « Pour le mieux. » Les jours suivants, leur nouvelle routine continua. Ethan arrivait en fin d'après-midi, jouait avec Lily, partageait le dîner, racontait des histoires avant le coucher. Il n'y avait plus de gêne. Il faisait simplement partie de leur quotidien maintenant. Un vendredi, Ethan entra et trouva Lily étendue par terre avec ses poupées. Elle avait construit tout un petit monde, des maisons faites de livres, des routes en rubans adhésifs, des petites voitures éparpillées partout. Grace pliait des vêtements sur le lit, mais s'arrêta pour regarder. « Salut papa. Regarde ce que j'ai fait. Waouh! C'est une ville incroyable. » Lily expliqua chaque détail. Il y avait un hôpital pour les poupées blessées, une école où les ours en peluche apprenaient à lire, et un parc pour que tous les jouets jouent ensemble. Ethan s'assit par terre et écouta, sans jamais l'interrompre ni suggérer d'amélioration. Il appréciait simplement son enthousiasme. « Papa, tu veux être le maire de la ville ? » « Que fait le maire ? » ?»« Il s'occupe de tout le monde et résout les problèmes. »« Alors je le ferai. » Grace sourit en regardant Ethan apprendre quelque chose que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais. Comment simplement être présent, suivre l'initiative d'un enfant, valoriser le moment sans le contrôler. Lily fredonnait une petite chanson de l'école pendant qu'elle jouait, sa douce voix remplissant le petit espace. Ethan écoutait comme si c'était la plus belle mélodie qu'il ait jamais entendue. Après la chanson, Lily raconta une histoire avec ses poupées sur une famille heureuse dans une ville magique. Et le papa de la famille rentrait toujours à la maison à la fin de la journée. Et la maman était contente, et la petite fille était contente, et ils mangeaient tous ensemble le dîner, narra Lily en déplaçant une poupée masculine vers une maison de livres. Grace et Ethan échangèrent un regard. Lily décrivait essentiellement sa propre vie. La vie qu'elle obtenait enfin. Le lien entre eux trois grandissait de jour en jour. Personne ne le forçait.
C'était juste de l'honnêteté, de l'attention et du temps passé ensemble. Ethan découvrit quelque chose dont il n'avait jamais réalisé le manque. Grace trouva quelqu'un avec qui partager la parentalité, et plus que cela, quelqu'un qui aimait son enfant autant qu'elle. Et Lily? Lily avait enfin un papa. Quelqu'un qui venait tous les jours, qui jouait avec elle, lui racontait des histoires et la faisait se sentir spéciale. Quelqu'un qui complétait la famille qu'elle avait dessinée encore et encore. 3 semaines s'écoulèrent depuis qu'Ethan avait commencé à rendre visite régulièrement à Lily. 3 semaines de jeux, d'histoires et de dîners simples dans cette chambre exiguë. 3 semaines pendant lesquelles il apprit ce que signifiait vraiment être père. Robert Whitmore observait tout cela de loin. Il recevait des rapports de la sécurité de l'immeuble sur Ethan qui partait tôt, voyait sa distraction lors des réunions. Un lundi matin, Robert convoqua Ethan dans son bureau. Il était tôt, 7h30, et l'immeuble était presque vide. « Fermez la porte », dit Robert sans lever les yeux de ses papiers. Ethan s'exécuta et s'approcha de l'imposant bureau de son père. Robert paraissait aussi impeccable que jamais, costume bleu marine, cravate en soie, cheveux impeccablement coiffés. Mais quelque chose dans sa posture laissait deviner une tension. « Asseyez-vous. » Ethan s'assit. Il connaissait bien ce bureau. Il y avait passé son enfance, apprenant les affaires avec Robert. Il rêvait autrefois de s'asseoir un jour derrière ce même bureau. Maintenant, pour la première fois, le bureau lui semblait étranger. « Nous devons régler ça une bonne fois pour toutes, » dit Robert en levant enfin les yeux. « Que veux-tu dire ? » Ne fais pas semblant de ne pas savoir, Ethan. Tu rends visite à cette femme et à son enfant tous les jours. Ethan n'était pas surpris. Il savait que son père avait des moyens de découvrir les choses. Grace a un nom, papa. Et Lily aussi. Tout ce que je vois, ce sont des problèmes à résoudre. Robert se leva, se dirigeant vers la fenêtre. La ville s'étendait en contrebas, tours, routes, des milliers de personnes commençant une autre journée de travail. « Sais-tu combien de temps il m'a fallu pour construire tout ça ?» demanda-t-il en désignant l'extérieur. « 30 ans. 32. J'ai commencé avec rien, juste un bureau de 10 mètres carrés et un employé. J'ai travaillé 16 heures par jour pendant plus d'une décennie. » Ethan avait entendu l'histoire d'innombrables fois. « J'ai sacrifié du temps avec ta mère, renoncé aux vacances, aux week-ends, aux jours fériés. Tout ça pour construire quelque chose de durable. » Robert se tourna pour lui faire face. « Et maintenant, tu veux tout jeter par la fenêtre pour une femme avec qui tu as couché une fois ? Ce n'est pas comme ça, papa. C'est exactement comme ça. Tu mets tout en péril, la réputation de l'entreprise, notre position sociale, notre avenir. » Ethan se leva. « Je fais passer ma fille en premier. Elle n'est pas ta responsabilité. » « Si. C'est ma fille. » « Prouve-le. Où sont les tests ADN ? Les documents légaux ? » Ethan serra les poings. « Je n'ai pas besoin de documents pour savoir qu'elle est à moi. Dans le monde réel, tu as besoin de preuves, pas de sentiments. » Robert retourna à son bureau, ouvrant un tiroir. Il en sortit un dossier épais. « Sais-tu ce que c'est ? » Ethan ne répondit pas. Un rapport complet sur Grace Silva. Antécédents financiers, antécédents professionnels, détails personnels. Mes enquêteurs privés ont parlé à des gens de son passé. Robert feuilleta les pages. Elle a eu d'autres petits amis avant toi. Au moins 3 relations sérieuses au cours des 10 dernières années. Et alors ? Alors n'importe lequel d'entre eux pourrait être le père. Elle t'a choisi parce que tu as de l'argent. Ethan secoua la tête. Ce n'est pas vrai. Comment le sais-tu ? Parce qu'elle l'a dit ? Parce que la gamine a les yeux bleus ? La moitié de la population en a, Ethan. Robert claqua le dossier. On te manipule. Et tu mets toute notre famille en danger à cause de ça. Papa, tu ne connais pas Grace ni Lily. Si tu les connaissais, je ne veux pas les connaître. Je veux que tu mettes fin à cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Ils se dévisagèrent. L'expression de Robert était froide et calculatrice, tandis qu'Ethan sentait la colère et le chagrin s'entremêler. Que veux-tu que je fasse ? Ne plus jamais voir cette femme ni l'enfant. Te concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette entreprise. Ton avenir. Ta vraie famille. Elles sont ma vraie famille. Ta vraie famille, c'est cette entreprise. Les emplois que nous fournissons, les clients que nous servons, les gens qui dépendent de nous. Robert se pencha en avant. Ethan, tu as le potentiel de me surpasser, d'amener cette entreprise plus loin que je n'aurais jamais pu. Mais pas si tu perds ton temps avec des distractions.
Lily n'est pas une distraction. C'est ma fille. Si tu continues comme ça, tu es viré. Pour toujours. L'ultimatum flottait dans l'air. Ethan savait que Robert ne bluffait pas. Pour toujours. Pas de retour en arrière, pas de seconde chance. Ethan se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Il pensa à tous les matins qu'il avait passés ici, planifiant l'avenir de l'entreprise. Il pensa au rêve qu'il avait de développer l'activité. Puis il imagina Lily, coloriant dans cette petite chambre, son visage excité quand il arrivait, la façon dont elle l'appelait papa avec une confiance absolue. « J'aurais dû la choisir il y a longtemps », murmura-t-il, regardant toujours dehors. « Quoi ?» Ethan se tourna pour faire face à son père. « J'aurais dû choisir Grace il y a longtemps. Je ne la laisserai pas tomber. » Robert bondit, le visage violet de rage. « Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. » « Peut-être. Mais c'est ma vie. Tu jettes ta carrière, ton avenir, ton héritage. » Ethan se dirigea vers la porte, la main sur la poignée. « Si tu pars maintenant, ne reviens pas, » siffla Robert, la voix tremblante. Ethan se tourna une dernière fois, regardant l'homme qu'il avait élevé, lui avait appris les affaires, avait construit un empire pour qu'il en hérite. Alors, c'est un adieu. Robert se tenait derrière son bureau, figé, regardant Ethan ouvrir la porte. « Ethan !» Ethan s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Si tu sors, tu n'auras rien. Pas d'argent, pas de position, pas de nom. Tu repartiras de zéro. » « Je sais. Tu penses que tu peux subvenir aux besoins d'une famille en partant de zéro, à 32 ans. » Ethan se retourna enfin. « Tu l'as fait à 25 ans. Pourquoi pas moi ?» Pour la première fois, Robert Whitmore resta sans voix. « La différence, » continua Ethan, « c'est que tu as construit un empire, mais tu n'as jamais vraiment eu de famille. Moi, j'ai l'intention d'avoir les deux. » Il partit, laissant la porte se refermer derrière lui. Le son résonna comme un coup de feu dans le bureau vide. Il arpenta les couloirs de Whitmore Global pour la dernière fois, passant devant les bureaux où il avait travaillé pendant une décennie, des couloirs qu'il connaissait si bien, des gens qui le saluaient comme d'habitude. Il atteignit son propre bureau et commença à rassembler ses affaires personnelles. Photos, livres, un petit cactus que Grace lui avait donné la semaine précédente. Lily lui avait dessiné une carte qui disait « Au meilleur papa du monde » en lettres tremblantes, avec 2 cœurs. Il la ramassa et sourit. Elle valait plus que toute l'entreprise. Il écrivit une simple lettre de démission, la laissa sur son bureau et partit. L'ascenseur le descendit de 40 étages pour la dernière fois en tant qu'employé de Whitmore Global. Ethan ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, la liberté. Pour la première fois de sa vie, il avait suivi son cœur, et il n'avait aucun regret. Quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, Ethan sortit et ne regarda pas en arrière. Il avait une fille qui l'attendait et un avenir à construire. Un avenir bâti sur l'amour, pas la peur. Sur la présence, pas l'absence. Sur le courage, pas la commodité. Robert Whitmore resta seul dans son bureau, regardant par la fenêtre l'empire qu'il avait construit. Un empire qui venait de perdre son héritier. Mais Ethan avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Il avait gagné une famille. 2 semaines après avoir quitté Whitmore Global, Ethan était assis dans un petit bureau loué en centre-ville. 8 mètres carrés, un bureau d'occasion, 2 chaises en plastique et un téléphone fixe. Un monde à part du luxe qu'il avait quitté. Mais c'était le sien. Il avait utilisé ses économies personnelles pour louer l'espace et acheter du mobilier de base. Rien d'extravagant, juste pratique. Le loyer était bon marché car l'immeuble était vieux, mais il était propre et bien situé. Au mur, une simple enseigne, Whitmore Consulting. Solutions axées sur l'humain pour de vraies entreprises. Ethan passait ses journées à appeler d'anciens contacts, à envoyer des propositions, à préparer des présentations. Il avait décidé de faire du conseil aux entreprises, mais avec une approche différente, en privilégiant le bien-être des employés et les pratiques durables. C'était difficile au début. Beaucoup de grandes entreprises ne le prenaient pas au sérieux, ne voyant qu'un petit consultant dans un bureau exigu. Mais Ethan persista, ciblant des entreprises plus petites qui avaient réellement besoin d'aide. La concurrence était féroce, mais il avait 10 ans d'expérience et de solides contacts. Lentement, il commença à décrocher quelques projets, une boulangerie espérant se développer, un magasin ayant besoin d'améliorer ses finances, une start-up cherchant des conseils en organisation. Les 3 premiers mois furent les plus difficiles de la vie professionnelle d'Ethan. Il travaillait 12 heures par jour,
faisant tout lui-même, de la réponse au téléphone à la rédaction de rapports complexes. Ses mains étaient endolories à force de taper lorsque son vieil ordinateur tomba en panne. Mais pour la première fois, il sentait qu'il construisait quelque chose qui comptait. Chaque client n'était pas seulement un numéro, c'étaient des familles qui pouvaient mieux gagner leur vie, des employés qui pouvaient avoir de meilleures conditions. Il rendait toujours visite à Grace et Lily tous les après-midi. C'était le clou de sa journée, la raison pour laquelle il travaillait si dur. Lily l'accueillait toujours avec un immense sourire et de nouveaux dessins. « Papa, regarde. Je t'ai dessiné dans ton nouveau bureau. » Ethan étudia l'image. Un homme a un bureau minuscule, des piles de papier autour de lui, mais arborant un grand sourire. « C'est parfait, princesse. Tu as l'air heureux sur le dessin, observa Grace. « Je suis heureux, dit Ethan. Pour la première fois depuis longtemps. » Après 3 mois, les affaires reprenaient et Ethan réalisa qu'il avait besoin d'aide. L'entreprise se développait plus vite que prévu et il ne pouvait pas tout faire seul. Un jeudi pluvieux, il rassembla son courage pour poser à Grace la question qu'il répétait mentalement. « Grace, puis-je te parler de quelque chose d'important ?» Elle posa sa tasse. « Bien sûr. Tout va bien ? » « Oui, c'est une bonne nouvelle. Mon entreprise de conseil se développe plus vite que je ne le pensais. » Grace sourit. « C'est merveilleux, Ethan. Merci. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Pas seulement une secrétaire. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ce que j'essaie de faire. Quelqu'un en qui j'ai confiance. » Grace commença à voir où il voulait en venir. « J'aimerais t'inviter à travailler avec moi, comme mon assistante personnelle. » Elle resta silencieuse, absorbant l'idée. « Ethan, c'est inattendu. Je sais que ça peut paraître étrange, mais ce n'est pas à cause de notre relation personnelle. » Alors pourquoi ? Il se pencha en avant. « Parce qu'à chaque fois que nous parlons de mon travail, tu comprends tout. Tu poses des questions qui me font réfléchir différemment. Tu suggères des solutions auxquelles je n'avais jamais pensé. » Grace secoua la tête. « Mais je ne connais rien à la gestion d'une entreprise. Je n'ai jamais travaillé dans un bureau. Tu connais les gens, Grace. L'honnêteté, le travail acharné, faire ce qui est juste même quand c'est difficile. C'est ça qui compte. » Il s'arrêta. « Aussi, tu as géré ta vie et celle de Lily seule pendant 4 ans. Tu es restée forte contre vent et marée. Si ce n'est pas de la compétence, je ne sais pas ce que c'est. » Grace regarda ses mains. « Je ne veux pas que tu m'embauches par pitié, ou à cause de Lily. Grace, regarde-moi. » Elle leva les yeux. « Ce n'est pas de la pitié. C'est parce que tu m'as donné ce que le monde entier ne m'a jamais donné, du courage. » Grace fronça les sourcils. « Du courage ? Le courage de quitter une vie qui ne me comblait pas. Le courage de recommencer à zéro. Le courage de choisir ce qui compte vraiment. » Ethan se pencha plus près. « Je ne t'offre pas une faveur. Je t'offre un partenariat. Une chance de construire cette nouvelle entreprise ensemble. » Elle réfléchit silencieusement. « Et Lily ? Je ne peux pas la laisser seule. C'est la deuxième partie de mon plan. » Ethan sourit. « Je suis sur le point de louer un espace plus grand, et je veux y inclure une garderie sur place, gratuite pour les employés qui sont parents. » Les yeux de Grace s'écarquillèrent. « Une garderie dans l'entreprise. » « Oui. Lily serait notre premier enfant. Tu pourrais travailler sans t'inquiéter, sachant qu'elle est en sécurité et proche. » Grace ne put répondre immédiatement. « C'est incroyable, ferme. Mais une garderie, c'est cher. Et il faut des permis, du personnel qualifié. J'ai tout étudié. Oui, c'est coûteux. Mais des employés heureux travaillent mieux. C'est un investissement qui rapportera. » Grace secoua la tête, émerveillée. « Tu as pensé à tout. Alors, tu acceptes. » Elle prit une profonde inspiration. « J'accepte. Mais à une condition. Dis-moi. Je veux tout apprendre. L'administration, les finances, les RH. Je ne veux pas être juste une secrétaire. Je veux être une vraie partenaire. » Ethan lui tendit la main. « Marché conclu. » Grace lui serra la main. « Marché conclu. » 3 mois plus tard, Whitmore Consulting déménagea dans un espace beaucoup plus grand, 2 étages d'un immeuble commercial. Le premier étage abritait des salles de réunion et des bureaux, le deuxième étage, la garderie. Grace prit entièrement en charge le projet de la garderie, recherche de licence, entretien avec les éducatrices, sélection du mobilier et des fournitures. Ethan était stupéfait par son dévouement. « Tu es sûr que tu n'as jamais travaillé dans un bureau avant ?
plaisanta-t-il lorsqu'elle présenta un budget détaillé. Positive. Je suppose que j'ai un don pour ça. En effet, elle était indispensable. Elle accueillait les clients avec assurance, gérait l'emploi du temps chargé d'Ethan et mettait en place des processus qui assuraient le bon fonctionnement de l'entreprise. Le plus impressionnant était son désir d'apprendre. Elle arrivait tôt pour étudier les rapports, suivait des cours en ligne le soir, lisait des livres sur les affaires pendant le déjeuner, posant toujours des questions pertinentes. Lors de l'inauguration de la garderie, Lily fut la première enfant à franchir la porte. « Waouh! C'est tout ça juste pour moi ?» s'émerveilla-t-elle, les yeux écarquillés devant la pièce colorée. « Pour l'instant, dit Ethan. Bientôt, d'autres enfants viendront jouer avec toi. » Lily explora chaque recoin, une maison de poupées, un coin lecture avec des coussins vifs, des tables pour colorier, une cuisine jouet. « Papa, c'est le meilleur endroit du monde. » Ethan sourit. « Ça te plaît ? » J'adore. Je peux jouer ici tous les jours ? Tous les jours. Pendant que maman travaille. Lily courut lui serrer les jambes. « Tu es le meilleur papa du monde. » Grace regardait, les larmes aux yeux. Elle avait du mal à croire à quel point la vie avait changé. Mais Ethan avait encore un changement qu'il voulait faire. Une semaine plus tard, il entra dans le bureau de Grace, un dossier de documents à la main. « Grace, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. » Bien sûr, quoi donc ? Il posa le dossier sur son bureau. « Je veux faire de Lily officiellement la mienne. » Grace ouvrit le dossier, y trouvant des formulaires juridiques et des documents notariés. « Ethan. Elle m'appelle déjà papa. Elle fait partie de ma vie. Je veux que ce soit légal. Je veux son nom sur papier, comme elle est dans mon cœur. » Grace feuilleta les pages, submergée par l'émotion. « Tu es sûr ? Ça change tout, légalement. » « Je suis certain. Lily est ma fille. Elle l'a toujours été. Depuis qu'elle est entrée dans cette réunion en disant que j'étais son père. » Grace hocha la tête, les yeux brillants. « Alors nous le ferons ensemble. » Le processus juridique prit quelques semaines, mais fin août, Lily Silva fut officiellement enregistrée comme Lily Silva Whitmore. Quand les papiers arrivèrent, Ethan les montra à Lily. « Regarde, Lily. Maintenant, sur le papier, tu es aussi ma fille. » Elle prit le document, étudiant les mots qu'elle ne pouvait pas encore lire. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut dire que tout le monde sait que tu es ma fille. Que nous sommes une vraie famille. Lily sourit et serra le papier contre elle. J'ai toujours su que nous étions une famille. Les mois suivants furent remplis d'une croissance constante. L'entreprise de conseil prospéra, embauchant 3 autres employés, un consultant senior, une assistante administrative et une autre éducatrice de garderie. Grace s'épanouissait. Elle participait aux réunions avec les clients, contribuait avec des idées stratégiques et commença même un cours du soir en administration des affaires. « Tu aurais dû aller à l'université il y a longtemps », la taquina Ethan. « Je suis trop vieille pour ça », plaisanta-t-elle. « Tu as 28 ans, Grace. Ce n'est pas vieux. Il n'est jamais trop tard. Tu penses que je peux obtenir mon diplôme ? Je pense que tu peux faire tout ce que tu te proposes. » Un vendredi après-midi, 6 mois après avoir déménagé dans le plus grand bureau, Grace et Ethan se tenaient dans la petite cuisine du bureau, sirotant un café. Lily était à l'étage, à la garderie, son rire descendant le long du couloir. « Es-tu heureuse ? » demanda soudain Ethan. Grace sourit. « Très. Et toi ? » « Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. » Ils se tinrent dans un silence confortable, écoutant l'agitation du bureau autour d'eux. « Grace, » dit Ethan doucement. « Oui. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Grace s'arrêta au milieu d'une gorgée. « Quoi ? » « Depuis cette nuit, il y a 6 ans. Tu n'as jamais quitté mon esprit. » Elle posa sa tasse. « Ethan. J'ai essayé d'oublier. J'ai épousé Vanessa. Je me suis enterré dans le travail. Je me suis dit que ce n'était qu'une nuit. Mais ce n'était pas le cas. Pas pour moi. » Grace sentit son cœur battre la chamade. « Je n'ai jamais vraiment laissé tomber non plus, » admit-elle. « Mais j'avais peur de ton monde. D'être jugée. Ce monde n'existe plus. Il n'y a plus que nous maintenant. » Elle sourit à travers ses larmes. « Alors construisons un nouveau. Un qui nous convienne, à toi, à moi et à Lily. » Ethan se leva de sa chaise et s'approcha. Grace se leva aussi. Ils s'étreignirent, enfin libres d'exprimer ce qu'ils avaient toujours ressenti. « Je t'aime, dit-il. »« Je t'aime aussi, répondit-elle doucement. »« Depuis toujours. »
Ils s'embrassèrent, un baiser attendu depuis 6 ans. De l'étage, la voix de Lily flotta. « Mademoiselle Anna, je peux aller montrer mon dessin à maman et papa ?» Grace et Ethan se séparèrent en riant. « Allons-y, dit Grace. Notre fille a un autre chef-d'œuvre pour nous. » « Notre fille, répéta Ethan, savourant les mots. 3 mois plus tard, Ethan fit un autre grand pas. Il acheta une maison. Pas un manoir, mais une maison confortable dans un quartier familial. 3 chambres, un jardin et un petit patio. « C'est pour nous ?» demanda Lily lors de leur première visite. « C'est pour notre famille », confirma Ethan. Lily courut à travers la maison, explorant chaque recoin. Il y avait une chambre juste pour elle, peinte en rose. Un bureau où Grace pourrait étudier. Un grand salon pour qu'ils se réunissent tous. « Maman, regarde le jardin. Je peux planter des fleurs ?»« Oui, mon amour. » Grace se tourna vers Ethan. « Tu es sûr ? C'est une si grande responsabilité. »« Grace, nous sommes déjà une famille. Maintenant, nous avons juste besoin d'une maison pour notre famille. » Elle l'embrassa. « Alors oui. Vivons ici ensemble. » Ils déménagèrent un week-end. Ils n'avaient pas beaucoup d'affaires. Grace et Lily possédaient peu, et Ethan avait laissé la majeure partie de son ancienne vie derrière lui. Mais ils savaient l'un l'autre. Leur première nuit dans la nouvelle maison, après que Lily fut couchée, Grace et Ethan s'assirent par terre dans le salon, regardant autour d'eux. « On dirait un rêve, dit Grace. Si c'est un rêve, je ne veux pas me réveiller. » Lily apparut dans l'embrasure de la porte, pieds nus, serrant Teddy. « Je n'arrive pas à dormir. »« Viens ici, dit Ethan en ouvrant les bras. » Lily courut vers eux, se blottissant entre Grace et Ethan sur le canapé. « C'est bien d'être dans notre propre maison, murmura-t-elle. »« C'est vrai, approuva Grace. » Tous les 3 s'assirent tranquillement, blottis ensemble. Pour la première fois, ils se sentaient complètement chez eux. 6 mois plus tard, un samedi après-midi, ils se promenaient dans le parc du quartier. Lily courait devant, chassant les papillons, tandis que Grace et Ethan marchaient main dans la main. « L'entreprise marche très bien, nota Grace. Vraiment très bien. On aura peut-être besoin d'un bureau plus grand l'année prochaine. Et plus de personnel. Et plus d'enfants à la garderie. » Lily revint en courant, essoufflée et souriante. « Papa! Maman! J'ai fait quelque chose de spécial à la maison. »« Qu'est-ce que c'est, princesse ?»« C'est une surprise. Vous verrez quand on rentrera. » Une fois rentrée, Lily fila dans sa chambre et revint en tenant une feuille de papier. « Regardez. J'ai dessiné notre famille. » Elle leur montra le dessin. 3 personnes se tenant la main, une femme brune, un homme grand et une petite fille, tous arborant de grands sourires, avec des cœurs dessinés sur leur poitrine. « C'est ma famille, » annonça fièrement Lily. Grace et Ethan échangèrent un sourire. « Notre famille, » corrigea doucement Grace. « Ouais. La meilleure famille du monde. » Ethan prit Lily dans ses bras et attira Grace près de lui. « La meilleure famille du monde, » répéta-t-il. Et ils décidèrent de recommencer ensemble. Non pas comme des personnes réparant des erreurs passées, mais comme des personnes construisant un avenir fondé sur l'amour, la présence et le courage de choisir ce qui comptait vraiment. L'entreprise continua de croître, la famille s'épanouit, et pour la première fois, la vie avait un sens parfait. Parce que parfois, les décisions les plus difficiles mènent aux fins les plus heureuses. Et dans cette petite maison avec un jardin, tous les 3, Grace, Ethan et Lily, trouvèrent enfin le vrai sens du mot foyer. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.